Salut tout le monde. Bon, alors, par contre, je vais juste dire un petit mot qui n'a rien à voir avec vous. Le gars là qui s'appelle Chef ou Chief, ça sert à rien de venir rager sur ma chaîne, hein. Quand on mélange 45 huiles différentes dans un moteur 80, j'ai envie de dire, on la ramène pas. Bon, bref, ça c'était le détail. Bon, j'ai réussi à l'enlever avec ce magnifique lubrifiant là, de professionnel. Du coup, là, ce que je fais, parce que bon, ben, il reste une petite trace encore. Je vais éteindre, vous y verrez mieux. Je pense. Faire comme ça. Si vous savez. Bon, là, on voit plus trop, mais si ici, vous voyez, il y a une mini trace. Donc là, ce que je fais tourner le vilebrequin à la main, forcément. Je prends de 2500 avec un peu d'huile, comme ça, on s'en fout. Et je fais tourner le vilebrequin, donc du coup, ça tourne. Et voilà, j'essaye de le rattraper du mieux que je peux. Voilà, de ce côté, ça va un peu mieux, là. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, voilà. Donc les joints SPI, bon, ben, bien montés, c'est déjà ça. Par contre, là, ce que je me suis aperçu, parce que j'ai passé les vitesses, etc. Donc heureusement que j'ai des pièces, j'ai envie de dire, de qualité. Attendez, je sais pas si vous allez voir, mais non, c'est pas là-dessus. Vous n'allez pas voir. En fait, il y a une fourchette là-dedans, là, pour le premier et le deuxième rapport. Bon, elle est un peu usée. Donc après, c'est pas grave, parce que déjà, ce que je vais faire, bon, ben, je vais mettre mes pièces à moi, hein, forcément. Ben, moi, j'ai une boîte top perf, donc je pense que je vais la mettre, hein. Elle est toute neuve en plus. Les fourchettes, elles sont nickel, pardon. Donc je vais mettre ceux-là. Et du coup, par la même occasion, c'est quoi, c'est celui-là? Parce que je vais vous montrer la gueule du pignon quand même. Et oui, là. Alors celui-là, c'est celui qu'il y avait là-dedans, n'est-ce pas? Et ça, c'est un à moi que j'ai, qui va avec la boîte top perf. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon, c'est salement bouffé, n'est-ce pas? Là où on met la clavette. Donc du coup, j'ai comparé. Attendez, je vais essayer que vous voyez au mieux, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais celui du haut est plus étroit, n'est-ce pas? Donc celui du bas, il a pris, voilà le jeu de taré. Donc celui-là, bon, ben, c'est le mien, donc je vais le mettre. Avec cette charmante petite boîte, n'est-ce pas? Qui, eux, fonctionne très bien. Voilà, le petit carbo. Ça sera quand j'aurai mon faisceau. Donc je vais remonter après l'embrayage. Enfin, pas aujourd'hui, parce que ça, c'est arrivé. Mais j'ai pas la rage volant encore. Donc du coup, voilà. Après, je pense que les roulements n'ont pas été graissés, parce que là, le bruit que ça fait. Après, ça tourne rond, hein, mais je pense que vu la gueule qu'ils ont, enfin voilà, ils ont été montés comme ça, sans graisse, sans rien du tout. Là, c'est pareil. C'est des joints céramiques, on dirait, des roulements céramiques. Bon, après, ça tourne rond, donc je me tâte. Bon, ce bruit là, c'est normal. Après, bon, le pignon de 13, il a à peine un peu de jeu. Donc voilà, bon, ça c'est pas grave, il y en a encore. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout bien nettoyer ça. Lui, bon, ben, je le réusinerai. On verra ça plus tard. Là, par contre, ce qui est bon, moi, ce que je vais faire, parce que là, il y a des pièces à lui, il y a des trucs que moi je vais mettre. Si j'y arrive. Voilà. Alors ça, n'est-ce pas, c'est une bille en céramique qui va. Alors ça, c'est là, putain. Où est-ce qu'il me l'a mise? Où est-ce qu'il me l'a mise sur le cul? Ah, bon, elle doit être par là. On touche fouille. Attendez, je fais une pause. Heureux, pardon. J'ai tout mis dans l'embrayage pour pas les perdre. Donc du coup, ça,
Ça rentre ici, là où vous avez votre embrayage, quoi, du coup. Ça rentre comme ça. C'est une tige poussoir, en fait. Bon, ça, on s'en fout, la vis, hein. C'est juste pour que vous compreniez. La bille, hop, elle va comme ça. Et la tige poussoir, elle est là. Je voudrais bien le coller, ça m'arrangerait. Voilà. Et la tige poussoir va comme ça, dans votre embrayage, quoi. Donc du coup, quand vous actionnez la billette de l'autre côté, ça pousse cette tige, qui pousse elle-même cette bille, qui pousse la tige poussoir, et ça fait ouvrir votre embrayage, quoi. Et le truc chez Minarelli, même top perf, hein, mais vu la gueule qui est l'avant, je pense pas que c'était une top perf. Il vaut mieux mettre des billes céramiques. Bah déjà, ça s'use moins. Et lui c'est pareil, je veux dire, hein, je pense que je vais le changer aussi celui-là, parce que vous voyez là il est marqué de ouf. Alors que le mien, il est où? Il est là. Bon, il est marqué mais moins quand même. N'est-ce pas? Donc je pense que je vais partir sur lui, hein. En plus les points, bon, ils se voient encore pas mal. Les dents elles sont pas bouffées non plus. Donc tant qu'à faire, hein, je vais mettre la boîte complète, etc. quoi. Bon, pas de carbu, ça sert à rien. Pas là-dessus du moins. Parce que du coup, parce que certes, je vais rattraper ici là la rainure. Bah, je dis tu, mais bon, maintenant vous avez l'habitude, je pense. Parce que je vais t'expliquer pourquoi, mon ami. Quand on rentre un marteau, ouais. Quand on rentre une pièce au marteau, bon déjà, faut pas, hein. Forcément, la pièce elle force, tu vois. Alors que là, il suffisait juste de chauffer les carters à bloc, et puis voilà, c'était fini. Donc du coup, parce que lui là, bon, c'est bien. Bon, on dirait qu'il tourne rond, n'est-ce pas? Mais enfin, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il tourne comme ça. C'est léger, mais on le voit. Et parce que du coup, lui il l'a tapé au marteau, donc la queue de bielle elle a forcé vers le haut comme ça. Et bon, il est tordu. Donc forcément, je ne vais pas mettre un kit dessus. Donc là, ça, chef, hein, ça sert à rien de me mettre un message de merde, genre tes moteurs d'origine ils avancent à 30. Parce que déjà, rien que mes moteurs d'origine, je peux te garantir, ils avancent pas à 30. Mais bon. Donc du coup, je commandais ça. C'est Shogun, mais bon, c'est maxi pièce, on s'en fout, c'est pareil. C'est un revendeur, pareil. Bon, par contre, le seul hic, alors je me dis, heureusement que j'ai des caches à aiguilles, parce que on va vérifier après en la huilant, mais déjà j'ai un petit doute dans le truc. Alors aussi je pourrais faire ça ici, je vais vous montrer. Alors ça c'est l'axe, hein, de 12, normal, jusque là je n'ai même pas vérifié en plus. Donc c'est l'axe de 12, n'est-ce pas, qui va là-dessus normalement. Voilà, c'est la cage à aiguille, on est d'accord, ça y va. Ça y va juste, mais ça y va. Oui. Mais, voilà, ça force. Et moi quand ça force, je n'aime pas du tout, n'est-ce pas? Vous voyez pas. Et là ça force, n'est-ce pas? Il va plus loin, vous entendez le bruit? Donc j'aime pas trop quoi. Et là ça fait pas le taf. Donc cette cage à aiguille ne sera pas mise. Je vais mettre la mienne. Oh, putain. Bon ouais non j'essaie, même en huilant, ça force de ouf. Donc on va éviter. On va éviter mon ami. J'ai remis le circuit comme un con. Donc du coup je vais récupérer, parce que ça c'était le piston, j'avais testé avec celui-là, j'ai même pas roulé avec, j'ai juste démarré la machine, voilà. Et d'ailleurs on va voir un truc vite fait. On va voir un truc mon ami, je refais une pause, désolé. Bon, alors ça c'était le top perf, ça c'est le nouveau. Alors pour tester c'est simple, hein. Là il y a la flèche, côté échappement.
Faut savoir si vous avez fait un bon rodage ou pas. Bon, lui il est rincé donc on s'en fout. Donc on peut même le remettre dedans. Voilà. Donc du coup la flèche là, l'échappement là, on est d'accord. Vous mettez votre piston comme ça, sans les segments, on s'en fout. Voilà. Vous voyez, ça descend direct. Vous pouvez même essayer avec les pistons. Alors, ça c'est le nouveau. Hop. Ça c'est le torque-perf rincé. Rincé de chez Rincé. Non, c'est un truc pour faire chier. Normalement à une main j'y arrive. Bon, pas là. Alors regardez bien. Ah, on est d'accord. On arrive au bout normalement. Et le jeu qui est là-bas. Déjà, voilà. Et ce qui est étonnant, bon il est rincé, un mauvais rodage. Et on sent, bon, il y a la compression etc. Mais regardez. Vous voyez l'espace qu'il y a là, ici en haut là. Alors ça je suis en train de me demander, n'est-ce pas? Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Elle arrive à tracer. Ah putain, les mains c'est chiant. Voilà. Vous voyez l'espace qu'il y a là. On est d'accord, c'est comme ça. Sur le moteur, d'accord? Alors là, le jour il est du côté gauche. Et vous savez quoi? Comme par hasard où lui il a tapé l'huile de broquin. Vu que le huile de broquin il est en haut comme ça. Donc lui il est un peu vers le haut. Même un dixième de millimètre ça suffit à foutre la merde. Donc du coup ça décale tout. Donc lui forcément ça le décale, etc. Voilà pourquoi je veux quand même, tant pis je vais attendre demain et que l'arrache il arrive et que voilà. Parce que là la caméra je sais pas si vous voyez. Mais ici là en haut à gauche là où vous voyez la lumière quoi, il y a un putain d'écart de malade. Il doit bien y avoir la moitié d'un millimètre facile. Alors ça c'est pour chef. Alors, tes commentaires tu peux te les garder mais tu comprendras, regarde. Alors certes c'est un truc d'origine, d'accord, tu vois, on est d'accord, bon, tu vois. Alors pour ton info, apparemment t'es pas très doué toi non plus. Tu vois, même sur les trucs d'origine, il y a 5 transferts, d'accord? Tu vois, si tu sais compter, voilà, donc viens pas me parler de kit 50 avec 5 transferts, etc. C'est carrément pareil. Bon, et du coup, moi, ce que je vais faire, je vais agrandir à peine un peu ici, là et là, quoi. Les transferts, voilà, les lumières, pardon. Et comment expliquer? Vous voyez le niveau là? Bon, ben là, je vais mettre à niveau avec le bord d'ici, si vous voulez. Pour faire simple. Ça rentrera mieux, ça marchera mieux. J'ai déjà fait sur des anciens moteurs, parce que les gars ils voulaient pas acheter des kits et sans se prendre la tête, machin, etc. Donc du coup, j'ai trouvé cette solution et ça marche très bien. Donc pourquoi s'embêter, hein, j'ai envie de dire. Par contre, ce que j'ai pas vérifié, alors ça, faut que je le vérifie. C'est mieux de vérifier. Et vu que je suis assez maniaque, moi, voilà, j'ai envie de dire. Ouais, ça devrait aller quoi. Normalement. Et aussi où j'emmerde la l'huile. On prend deux, ça suffit. Alors, on est comme ça. Hein. Donc du coup, ouais, voilà, faut jamais taper vos pièces. Hein. Sinon, ben, voilà, ça fout la merde partout. Oh, c'est bon, ça va être pareil. Nickel. Bon, je vais la reprendre hein, parce qu'il n'y a pas moyen que je laisse ça tout crado comme ça. Là. Donc voilà, du coup. Parce que la culasse, on n'en trouve plus, il est comme ça, donc je vais la garder, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, c'est les joints toriques séparés. Maintenant, c'est
tout attaché comme ça. Donc c'est pas ce que j'aime trop parce que niveau étanchéité ça marche, mais bon, si vous roulez comme ce type, comme de jeunes sauvages, et bien forcément ça ne marche plus. Mauvaise étanchéité, tout le bordel. Donc voilà quoi. Donc là du coup ce que je vais faire, je vais aller où? Là. Parce que ça, laisse passer là quand même. Ah, parce que vous comprenez bien que en fait je vais pas m'amuser à mettre un kit 70 là-dessus. Si lui il a été non il a ouais. Si lui il a été tapé comme un taré hein, déjà voilà. Pour que le moteur me pète dans on va dire 30 bornes. Voilà, ça ne sert à rien, j'ai envie de dire. Donc du coup elle bon elle rentre, c'est pas le souci. Mais voilà quoi. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez quand même. Vous voyez, elle arrive, elle bute en fait contre l'intérieur du roulement. Là. Vous voyez, donc du coup, forcément, ça tient pas quoi. C'est la logique. Le gars, il s'est dit non, c'est bon, je m'en fous. Je roule comme ça, le balancier, ça sert à rien. Il s'est pas dit, la clavette, elle va se barrer. Encore, il a eu du cul parce que je veux dire, la clavette, elle est restée dans le logement ici quoi. Ça serait parti je ne sais où, ça serait rentré dans la boîte ou à savoir une connerie. Bon, mais il l'avait dans le fion quoi. Parce que bon, il manque pas grand chose. Hein. Il manque 1 mm, donc vu qu'elle est neuve, elle, je vais juste la limer à peine un poil. Enfin, la limer, la poncer quoi. Elle rentre parfaitement. Après, on sera bon. Enfin voilà. Donc là, pour l'instant, je remonte pas l'embrayage ni le moteur là. Ça sert à rien. De toute façon, j'attends une boîte de gicleur et tout ça. Donc je verrai ce que je fais après par la suite. Voilà. Parce que moi mon but en fait c'était de partir déjà sur un... Enfin, si vous voulez, avant que je démonte le moteur là, que je voie l'état du vilebrequin, machin, etc. Top perf, c'est pas ce que je kiffe le plus. Quoi. Donc moi ce que je voulais faire c'était partir sur un kit 50 Poligny quoi. Mais avec oui, c'est pareil. Le vilebrequin Poligny, les roulements de Poligny, enfin voilà, truc full Poligny, carbu Poligny, etc. Mais là, forcément, je vais pas mettre des pièces parce que le kit que je voulais, il a 300 balles. Juste le kit en biellage au moteur, bon, piston forcément. Les roulements et les joints spi, bon, tous les joints. Voilà, il y en avait pour 300 balles. Quoi. Et après, je voulais me prendre un carbu Poligny, machin, etc. Mais on est d'accord qu'avec un vilebrequin comme ça, je vais pas foutre 300 balles de pièces dessus, ça sert à rien. N'est-ce pas? Parce que je me dis, à l'intérieur, je vais avoir des surprises. Déjà, la fourchette, elle est usée, donc voilà quoi. Donc comme je dis d'habitude, je me répète avec ça, mais c'est quoi l'intérêt de mettre... parce que le kit qu'il a mis, lui, le kit 50 top perf là-bas, avec les joints Viton, les roulements et le vilebrequin top perf, il y en a pour 269 €. Pourquoi taper sur des pièces comme ça? Je veux dire, pour moi, c'est complètement con quoi. À ce moment-là, tu prends un truc d'origine, bon, et voilà, tu tapes dessus, et encore, ouais, je sais pas pourquoi. Lui, il est marqué de taré quoi. Et ça, là, ça, je vais en chier pour le rattraper quoi. Et donc voilà, donc c'est quoi l'intérêt d'acheter un pack top perf machin, de le rentrer à la bourrinos, ça, de pas les graisser, enfin je comprends pas trop quoi. Enfin voilà, en plus c'est les modèles, vous voyez, de 2006, 2007, 2008. Donc déjà, voilà. Bon, bien sûr, tout crade, ça va sans dire. Pâte à joint partout. Donc là-dedans, il y a une pâte. Une espèce d'huile on dirait de l'huile de tronçonneuse, il doit y en rester encore dedans. Donc voilà, donc du coup, ouais, voilà, pour répondre à Chef, parce que toi, t'arrêtes pas de me mettre des commentaires de merde, le jour où je vais t'avoir en face, je pense qu'on va s'expliquer franchement, quoi. Tu comprendras forcément que je vais pas mettre 300 balles de pièces sur un truc qui est tordu, tu vois, ça serait complètement con, tu vois.
tu vois. Donc je préfère foutre un bourrin d'origine, tu vois. Hein. Pour aller au taf, ça suffira largement. Donc voilà les gars. Et après, je voulais dire un truc, je sais plus. Bon, je le redirai au pire ce soir dans une vidéo, parce que je vais voir. Je vais commencer à le nettoyer. Je vais vous montrer comment on peut nettoyer un moteur tranquille, sans se prendre la tête. Et je vais le virer aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà. Et ouais, je dirais un truc. Voilà. Alors, je vois un pot aussi. Le pot qu'il a mis là-dessus, c'est un R2 Replica. Bon, je l'ai repeint avec ceci. C'est pour peindre les poêles à bois en fait. Donc, ça résiste jusqu'à 600 degrés. Donc bon, avant que le pot il chauffe à 600 degrés, voilà, j'ai envie de dire. Alors du coup, où je l'échange contre un pot pour sportif, même d'origine, je m'en je m'en fous quoi. Voilà, c'est un échange. Donc si quelqu'un a, pas de souci. Et au pire, si vous voulez, je peux même rajouter le Carbu 19 que j'ai. Mais à venir quoi. Je fais plus rien par correspondance parce que il y en a certains, voilà. Ils abusent un peu, j'ai envie de dire. Et c'est dommage de niquer des pièces comme ça, je trouve. Parce que ça, c'est pareil, hein, ça vaut une blinde. Hein. On voit bien ici la trace là. On n'en fait plus des trucs comme ça. Enfin voilà. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça c'est top perf, embrayage top perf, on est d'accord. La noix, je ne pense pas. Et ça, par contre, c'est pas top perf, hein, parce que les cannelures, vous voyez, elles sont pas droites. Les top perf, les vrais, les cannelures, elles sont droites. Pour que, en fait, quand vous enclenchez votre système ici via tous les engrenages, en fait, les cannelures ici, elles sont là. Quand c'est comme ça, si vous voulez, on va juste le mettre, je vais pas le remboîter. Quand vous avez le plateau top perf ici qui vient se prendre là-dessus, les cannelures qui sont droites, il y a ça qui est livré en cannelure droite. Et je l'ai mis où? Et la poulie de pompe à eau aussi qui est en cannelure droite. Et en fait, oula. Et en fait, ça permet d'avoir moins de latence, oui, moins de trous en fait, si vous voulez, entre les rapports. Quoi. Donc c'est beaucoup mieux. Bon après pour l'origine, voilà quoi. Surtout que moi la boîte que je vais mettre là-dessus, c'est une déjà c'est une boîte top perf. Et le pignon de 6ème, il y a des dents en plus. Donc la 6ème, je peux la tirer loin quoi. Oui voilà. Bon, oh il y a de la paille donc. Lol. Comment ça arrivé là ça? Extraordinaire. Bon voilà, donc je vais mettre ça en ligne, 22 minutes, donc ça va être long. Bon voilà. Alors merci aux nouveaux arrivants aussi. Hein. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, je pense. Bon, pour l'instant, confinement, donc on peut pas faire de vidéo extérieure. Hein. Mais de toute façon, dès que cette moto elle va être prête, de toute façon, il reste le moteur, refaire 2-3 connectiques parce que c'était fait à l'arrache et je travaille comme ça, j'aime pas ça. Et dès que je peux, je vais me changer cet allumage, je vais voir comment il est en dessous, mais voilà. Parce que les allumages comme ça, moi j'en veux pas. Vous voyez, ça c'est des nouveaux modèles de TZR, avec tout ce qui est CDI, tout le bordel. Et aussi, ouais, alors un petit détail, où je vais vous l'expliquer là d'abord, je vous montrerai tout à l'heure. Les CDI Mauric, quand il n'y a pas marqué Mauric dessus, en fait, il y a un petit M sur le côté, et sur le dessus, il y a marqué 5WX-00. C'est les CDI Mauric, mais ancienne génération, ils sont déjà débridés. Donc ça sert à rien de mettre un top perf ou je ne sais quoi. Il monte jusqu'à 17 000 tours, donc avant d'arriver à 17 000 tours, bon, c'est intérêt d'avoir une préparation, un bourrin, tout ce qu'il vaut. Après, c'est des trucs en Viton, donc ça, c'est très bien. Mais bon, oui, il y a du nettoyage à faire. Donc je vais recontinuer, recontinuer, je sais pas si ça se dit ça. Je vais continuer à essayer de lisser cette belle entaille. Et puis on verra ce que ça donne. Parce que à force, ça va se fragiliser, ça va couper ça. Il y a un abonné à moi, ça lui est arrivé. Dégoûté quoi, tout. Ça lui a rien explosé, heureusement il a eu du cul. Il roulait pas vite quoi, on va dire. Mais bon, tu tapes une pointe, ça pète. Vilain le moteur. Bon voilà. Ben sur ce, c'était Motard Junior 40.
en direct de Crayon d'Armagnac. A très vite.